Tournez avec moi dans le livre de Ésaïe, le chapitre 6, verset 8. Ça dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Alors nous avons vu cet homme Ésaïe dans son 6e chapitre, c'est un prophète. Depuis le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième, c'est un homme que Dieu a déjà appelé. Mais rendu au 6e chapitre, Dieu va opérer quelque chose dans sa vie. Il va l'activer encore une fois. Il va non seulement toucher ses lèvres, il va toucher à sa vie et il va lui donner le message. Et le verset 8, Dieu lui demande cette question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et volontairement, Ésaïe va se porter candidat en disant, Seigneur, me voici tel que je suis, imparfait, tel que je suis, envoie-moi. Et cette année 2021, nous disons aussi au Seigneur, nous voici tels que nous sommes, envoie-nous là où tu voudras. Et ce matin, j'aimerais, dans ce thème, sois activé en 2021, partager avec vous un passage dans 2 Samuel chapitre 18. 2 Samuel, le chapitre 18, je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. On va faire une sorte d'étude biblique et en même temps apporter un message pour vous encourager. Donc si vous êtes à la maison, dites Amen. Si vous êtes béni, dites Amen. Faites des commentaires sur notre page et ça va aller de gloire en gloire. 2 Samuel chapitre 18, ça dit ceci. Et Achimath, fils de Sadoc, dit, laisse-moi courir et porter au roi la nouvelle que l'Éternel lui avait fait justice de la main de ses ennemis. Et Joab lui dit, tu ne seras pas l'homme qui portera les nouvelles aujourd'hui, mais tu porteras les nouvelles un autre jour. Aujourd'hui, tu ne porteras pas les nouvelles, puisque le fils du roi est mort. Joab dit au Coushite, va, rapporte au roi ce que tu as vu. Et le Coushite se prosterna devant Joab et courut. Et Achimath, le fils de Sadoc, dit encore une fois à Joab, quoi qu'il arrive, que je cours moi aussi, je te prie, après le Coushite. Et Joab lui dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils, puisque tu n'as pas de nouvelles opportunes? Et quoi qu'il arrive, je veux courir. Joab lui dit, cours. Et Achimath courut par le chemin de la plaine et dépassa le Coushite. Amen. C'est un passage que nous connaissons dans la parole de Dieu et le contexte, c'est que le fils du roi David, son fils Absalom, qui lui a fait la guerre pendant des années, pendant des moments, il est mort. Il est mort sur le champ de bataille et maintenant le général ou le chef d'état-major ou le commandant Joab, il propose, il dit, on doit annoncer quand même la nouvelle au roi David, que Dieu lui a donné la victoire et que même ses ennemis sont morts. Alors on va choisir des candidats qui doivent aller quand même apporter le message. Mais c'est un message quand même pas facile. Oui, tu peux dire, me voici, envoie-moi, mais ce message n'est pas évident parce que c'est le fils du roi qui est mort. Alors il faut trouver quelqu'un qui, peut-être avec sagesse ou avec grâce, il pourra communiquer au roi la nouvelle. Dans le passé, les gens qui amenaient les nouvelles au roi David, des mauvaises nouvelles pareilles, ils finissaient morts aussi. Regarde avec moi dans le livre de 2 Samuel chapitre 1, verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » Et David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ?» Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Donc, quand on lui a donné le message que Saül, le roi Saül, est mort, David n'a pas épargné la vie de ce messager. Il dit, toi aussi tu vas mourir. Je n'aime pas de tels messages, tu vas partir. Un autre passage de 2 Samuel, chapitre 4, verset 12, on lui apporte un message qu'un autre... Et David ordonna à ses gens de le tuer. Ils le coupèrent les mains
et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête de Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Donc on voit ici, encore une fois, on lui annonce la mort de Ish-Bosheth, qui aussi était un tyran, quelqu'un qui voulait du mal à David. Mais là aussi, David n'a pas épargné les messagers qui ont amené cette nouvelle. Non seulement on nous dit que les mains, les pieds, leur vie vont périr. Et David, c'est un homme quand même qu'on voit que quand tu lui amènes des messages qui ne sont pas des bons messages, ta vie aussi est en péril. Alors, imaginez-vous, Joab dit, c'est Absalom qui est mort. Alors, on va chercher des candidats. Alors, dans ce passage de Samuel, chapitre 18, que nous avons lu, il y a 2 candidats que nous allons étudier ensemble qui ont porté son message. Le premier candidat, il s'appelle Achimath. On nous précise très bien que c'est le fils du sacrificateur Sadok. Sadok, ce n'est pas n'importe qui. Sadok, c'est de la lignée, bien sûr, d'Aaron, de Moïse, mais aussi de cette lignée de Éléazar, une grande lignée tout le monde, quand tu dis que tu viens de la lignée de Sadok, tu n'es pas n'importe qui. Tu es non seulement un élite, tu es aussi aristocrate, considéré dans cette société. Les fils de Sadok, ils ont fait des bonnes études. Ce n'est pas n'importe qui, ce sont des gens vraiment considérés. Alors, Achimath, premièrement, ici on nous dit, c'est le fils de Sadok, une famille noble. Deuxièmement, son nom Achimath veut dire frère intraitable ou impulsif. C'est quelqu'un qui a un caractère du sang chaud, un peu colérique, un peu orageux, prompt. Alors tu peux voir que Achimath, c'est quelqu'un qui, écoute, il veut, c'est du sang chaud, il veut courir, il veut partir. Et tu le sens même dans son tempérament que c'est quelqu'un qui est un batailleur, c'est quelqu'un qui aime être le premier chaud à aller de l'avant. La troisième chose qu'on nous parle d'Achimath, c'était quelqu'un quand même qui avait une grande vitesse. Dans ce passage, dans 2 Samuel 18, on nous dit qu'il a couru et il a dépassé même le Cushite. Quelqu'un qui a une bonne vitesse, non seulement de la bonne famille, non seulement avec ce tempérament, cette personnalité de quelqu'un qui veut courir, qui a du sang chaud, mais troisièmement aussi qui a cette vitesse. Il peut courir les 100 mètres, il peut courir les 400 mètres, il peut courir 10 kilomètres, rapide, facile à courir. Et c'est quelqu'un qui a, je le vois avec le côté physique, un athlète qui a des jambes et qui court facilement d'Orléans, facilement à Saint-Laurent en peu de minutes, qui peut partir de Ottawa jusqu'à Québec pour apporter les nouvelles. Donc c'est un bon candidat quand même. La quatrième chose qu'on nous dit, c'est qu'il a couru par le chemin de la plaine. Il connaît le terrain, il a l'expérience, il a étudié la géographie des lieux et il sait ici, je peux être envoyé et je passerai là-bas, je courrai ici, j'ai une bonne vitesse, je peux facilement apporter le message. Dans le passé aussi, on nous dit dans 2 Samuel chapitre 15, verset 35, regarde, ce n'est pas la première fois que Achimath est sollicité dans ce travail. Regarde verset 35, 2 Samuel 15, on nous dit, les sacrificateurs de Sadok et Abiatar ne sont-ils pas là avec toi? Et il arrivera que tout ce que tu entendras de la maison du roi, tu le rapporteras à Sadok et à Abiatar, les sacrificateurs. Et verset 36, on nous dit, voici les 2 fils, Achimath, fils de Sadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, sont là avec eux. Et vous me ferez savoir par eux tout ce que vous aurez entendu. Il est connu dans le palais royal. Achimath, quand on parle d'Achimath, il est déjà connu, on le connaît, c'est le fils de Sadok, mais aussi il a une bonne vitesse, il connaît le terrain, mais il a l'expérience de rapporter les nouvelles. 2 Samuel chapitre 17, verset 16, on nous dit, et maintenant envoyez promptement et avertissez David en disant, ne passe pas la nuit dans les plaines du désert et ne manque pas de passer plus avant
de peur que le roi ne soit englouti. Et tout le peuple qui est avec lui. Et Jonathan et Achimath se tenaient à Rogel, et une servante alla les avertir. Ils allèrent et avertirent le roi David, car il ne pouvait pas se montrer entrant dans la ville. Achimath, il a aidé David, même dans le temps où David était dans l'exil, était dans la cachette. Il a le cœur de David. Quand Achimath vient, on sait qu'il est discret, on sait qu'il a une bonne vitesse, on sait qu'il vient d'une bonne famille, on sait qu'il est bien éduqué, on sait qu'il a l'expérience et on lui confie souvent des secrets, des messages qui peuvent apporter aux autres. Mais avec la mort d'Absalom, Joab dit, toi Achimath, tu ne partiras pas aujourd'hui. On va choisir quelqu'un d'autre. Mais Achimath, il insiste, il dit non, je veux y aller, je veux y aller. Il dit non, non, ce n'est pas ton temps, laissez d'autres. Il dit non, je veux y aller, je veux y aller. J'ai du sang chaud, j'ai la vitesse, j'ai l'expérience, je viens de la bonne famille, je peux courir rapidement et tout le monde me connaît. Laisse-moi y aller, laisse-moi tweeter quelque chose, Facebooker quelque chose. Je connais beaucoup de choses. Achimath, peut-être ce matin à la maison, vous pouvez me dire avec moi que c'était un bon candidat quand même. Regardons ensemble la deuxième personne qu'on veut activer. On l'appelle le Cushite. Le Cushite. On ne dit pas le prénom, le nom de famille, on dit le Cushite, le Cushite. On le surnomme par peut-être le clan qu'il vient, la tribu qu'il vient. On dit c'est le Cushite, le Cushite. Deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'on le mentionne au service. Nulle part dans 1 Samuel, dans 2 Samuel, dans les chroniques, on ne le retrouve jamais. On n'a jamais entendu une prophétie qu'on a donnée à cet homme. C'est la première fois dans l'histoire qu'on le mentionne, le Cushite. La troisième chose, c'est un étranger sur le terrain, parce qu'apparemment, il ne connaît pas bien les plaines, les montagnes. Lui, il court peut-être en suivant l'autoroute 417, parce que c'est la seule autoroute qu'il connaît. Mais Achimath, on sait qu'il connaît quelques avenues. Il dit, il faut passer par Coventry Road, il faut passer par l'autre côté, tu vas y arriver. Mais lui, il va suivre le boulevard, le chemin. Il ne connaît pas vraiment bien le terrain. La quatrième chose que je trouve sur le Cushite, malgré qu'il ne connaît pas le terrain, malgré que c'est la première fois qu'on le voit, il vient d'être activé. On lui a confié le message, on lui a confié en disant, c'est toi qui es activé, c'est toi qui vas y aller. En regardant ces deux candidats, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous parles à propos de l'activation pour cette année 2021? Peut-être pour toi, c'est la première année où tu sens que peu importe le confinement, peu importe les moments que nous traversons, peu importe que tu n'as pas été mentionné ni dans le passé, ni dans le temps, et tu sens que non, il y a quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur que tu dois faire. C'est ce message que je porte pour toi et je crois que ça vient au moment idéal où tu dis, Seigneur, active ma vie, active mon âme, active-moi davantage, même si je ne suis pas connu, même si je ne suis pas de la bonne famille, même si peut-être je n'ai pas fait de bonnes choses, active ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Regardons ensemble les déclarations que Achimath a fait au verset 19 et au verset 22. Il dit, laisse-moi courir et porter au roi la nouvelle. Il dit, je suis éligible, laisse-moi courir. J'ai la carte que je suis le messager, laisse-moi courir. J'ai le droit. Je suis le fils de Sadoc, laisse-moi courir. Et le verset 22, il dit, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après le Cushite. Et il le dit bien, il dit, je veux courir après cet homme-là. Une sorte de compétition qui est dedans. Les Achimaths, au fait, ils ne veulent pas laisser les autres briller.
On a dit non, Akimaas, pas pour toi maintenant. Laisse l'autre partir. Il dit non, quoi qu'il arrive, moi aussi je vais courir. 2021, ce n'est pas une année de faire des compétitions. Si Dieu t'a activé, cours. Si Dieu a mis dans ton cœur, vas-y à fond, parce que c'est toi que Dieu a oint pour cette année. Akimaas, il dit laisse-moi courir, parce que je sais que la destination c'est vers le roi. Peut-être que les messagers à ce temps-là, quand tu viens devant la présence du roi, peut-être il y avait une sorte d'enveloppe que David donnait aux messagers. Je pense que peut-être c'est à ce moment où on amenait la machine Interact en disant verse quelque chose pour cette personne. Donc, il voyait que, hey, non, je veux aussi avoir quelques peut-être pierres précieuses, un peu de l'or, un peu de diamant, parce que je suis devant le roi. Et il dit laisse-moi courir, quoi qu'il arrive, je vais être vu, je vais être accepté tel que je suis. Regardons ensemble le résultat de ce qui se passe au verset 24 jusqu'au verset 30. On nous dit, et David était assis entre les deux portes, et la sentinelle alla sur le toit de la porte, sur la muraille, et leva les yeux et regarda, voici un homme qui courait, seul. Et la sentinelle cria et le rapporta au roi et lui dit, s'il est seul, il y a des nouvelles dans sa bouche. L'homme allait toujours et approchait. Et la sentinelle vit un autre homme qui courait. Et la sentinelle cria au portier et dit, voici un homme court, seul. Et le roi lui dit, celui-ci aussi apporte des nouvelles. Verset 27. La sentinelle dit, je vois le premier courir comme court Akimaas, fils de Sadoc. Et le roi dit, c'est un homme de bien, je le connais lui, il vient avec des bonnes nouvelles. Et Akimaas cria et dit au roi, paix, que la paix soit avec vous. Il se prosterna devant le visage contre terre et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui avaient levé leurs mains contre le roi mon Seigneur. Le verset 29, et le roi dit, y a-t-il paix pour le jeune homme Absalom? Et Akimaas dit, j'ai vu un grand tumulte lorsque Joab envoya le serviteur du roi et ton serviteur. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Et le roi dit, ok, tourne-toi et tiens-toi là. Et il se tourna et se tint là. Regarde qu'est-ce qui se passe quand Akimaas arrive. Il vient en courant, il a couru vite, il a une bonne vitesse, il arrive devant le roi et dit, ok, tout va bien. Et le roi demande, mais comment va mon fils Absalom? Au fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, mais je me suis mis à courir et dit, est-ce que Absalom va bien? Et dit, mon roi, je ne sais, j'ai aucune idée. Mais pourquoi tu es venu alors m'annoncer une nouvelle et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Tiens-toi là-bas, mets-toi à côté. Regarde verset 31. Et voici le Coushite arriva. Et le Coushite dit, que le roi mon Seigneur reçoive une bonne nouvelle. Car l'Éternel t'a aujourd'hui fait justice de la main de tous ceux qui s'étaient levés contre toi. Et le roi dit au Coushite, y a-t-il paix pour le jeune homme Absalom? Et le Coushite dit, que les ennemis du roi mon Seigneur et tous ceux qui se sont levés contre toi par le mal soient comme ce jeune homme. Regarde très bien, il a peur de dire ton fils est mort parce qu'il sait que s'il dit ça, il va partir. Et il va utiliser cette phrase codée que les ennemis du roi mon Seigneur, tous ceux qui se sont levés contre toi par le mal, soient comme ce jeune homme. Le verset 33, et le roi fut très ému. Il monta à la chambre au-dessus de la porte et pleura. En allant, il disait ainsi, mon fils Absalom, mon fils Absalom, fus-je mort à ta place? Absalom, mon fils. La tristesse d'un père qui perd un fils. Il pleure. Mais le Coushite, il est resté en vie. Je pourrais dire que cet homme, quand même, il a utilisé de sagesse. Laisse-moi parler un peu de cette mentalité d'un Coushite, mentalité d'un
cet homme qui a amené quand même le message. Parce qu'on parle d'activation. Il a été activé, on lui a donné un mandat pas facile, parce que communiquer son message, ça pouvait coûter sa vie. Mais il a communiqué, le roi a compris le message, tout le monde est sain et sauf, et le Coushite aussi est béni. J'aimerais parler à quelqu'un pour ces Couchites. Le Coushite, j'ai regardé son nom, qu'est-ce que ça veut dire un Coushite? On dit que Coushite veut dire brûlé par le soleil. Brûlé par le soleil. Je ne sais pas pourquoi on a dit brûlé par le soleil, c'était sa peau, j'ai aucune idée. Mais je parle à quelqu'un tu étais assis longtemps, pendant longtemps des années, et Dieu veut t'activer. Et dans cette activation, tu as passé des moments durs. Tu as été brûlé par le soleil, brûlé par la vie, brûlé par le travail. Ces derniers jours, ces derniers mois, on est tous brûlés par le confinement, brûlés, peut-être déprimés des fois, découragés, brûlés par le travail, brûlés par tout ce qui se passe. Et Dieu, malgré cela, il te choisit, te dit, vas-y, je t'envoie, cette année, je veux t'activer, cette année sera ton année. Je le vois en train de courir le Coushite en y allant et dit, je vais voir le roi David, mais je ne sais pas si je serai vivant ou je vais mourir. Et dans sa tête, il pense au psaume 23 que David a écrit. David a dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors, sûrement qu'en y allant apporter le message à David, le Coushite est en train de méditer le psaume 23 en disant que même si ce travail qu'on m'a donné, je peux mourir, cette mission qu'on m'a activée n'est pas si sain et sauf, dit Seigneur, garde ma vie. Je ne crains aucun mal. Il déclare que l'année 2021, peu importe les dangers, peu importe les défis qui peuvent venir, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je prie que cette année 2021, que tu sois activé et que Dieu te rassure. Que Dieu t'encourage. Ne crains rien, tu vas y arriver. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je parle à un Coushite ce matin qui a été brûlé par le soleil, brûlé par la vie, brûlé par les défis de notre vie, brûlé par tout ce qui se passe. Quand je lisais le Cantique des Cantiques, cette jeune femme qui attendait longtemps son prince charmant, son Salomon, elle a dit, ne tire pas attention à ma peau. Oui, j'ai été brûlé par le soleil. Mes frères se sont irrités contre moi. Mais j'attends la promesse de Dieu. Cette année 2021, je prie que Dieu active la promesse de ta vie, active le mariage de ta vie, active l'entreprise de ta vie. Il y a des fois, on traverse des moments durs et on est là tout au long de la journée à penser à être abusé par le soleil, abusé par les relations, abusé par les circonstances de la vie. Et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Et Dieu te dit comme Ésaïe, maintenant je veux t'envoyer. Maintenant c'est l'année de ta vie. L'heure a sonné. Pas pour Akimat, mais pour toi le Coushite. Pas pour Akimat. Oui, il vient de la bonne famille. Oui, il est bien éduqué. Oui, il a l'expérience. Mais je parle à quelqu'un qui est inexpérimenté. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Quelqu'un qui est brûlé par la vie, par le soleil, par les circonstances de la vie. Et dit, Seigneur, mais voici tel que je suis, envoie-moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Oh, Shakariagasikama. Il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Sûrement qu'il pensait à ce psaume. Tu dresses devant moi une table. Je regarde ce psaume. La table veut dire ce lieu de connexion, de provision. Quand Dieu t'envoie, il te donne la connexion, il te donne la provision. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Devant mes adversaires, oh Kasha, que cette année devant tes adversaires, devant les défis de ta vie, que Dieu te donne la provision, que Dieu te donne la connexion, que Dieu te donne la grâce. Il dit, ma coupe, tu induis ma coupe. Ma coupe, la tête symbolise l'autorité, l'intelligence, la source. Que Dieu te donne la grâce et la faveur. Il dit que ma coupe déborde, que ma coupe déborde.
Que 2021, ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Je ne parle pas aux Akimats que nous connaissons. Je ne parle pas à quelqu'un qui se retrouve et dit non, j'ai l'expérience que ça prend. Je sais ce que je dois faire. J'ai la sagesse de tout. Je viens de la bonne famille. Je viens des sacrificateurs de Sadok, tout ça. Non, je parle à quelqu'un qui est inconnu. Quelqu'un qui n'a pas de relation. Quelqu'un qui, la tête n'a pas bien fonctionné. Les choses n'ont pas été les mêmes. Tu as toujours été dans les moments les plus difficiles. Et Dieu te dit 2021, c'est l'année où Dieu va te bénir. Deutéronome chapitre 28, verset 13, dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Tu dois le déclarer sur Deutéronome 28 en disant « Oui Seigneur, j'accepte d'être la tête et non la queue. » Les Couchites, on a été longtemps dans les queues. On a été longtemps derrière, on a été toujours les derniers, mais Dieu dit les derniers seront les premiers. Je serai la tête et non. À la maison, dis avec moi, je serai la tête et non. Yes, tu dois le déclarer dans ta famille. Tu dois déclarer que ton mari ne sera pas toujours derrière, mais Dieu va lui donner la bénédiction. Il sera la tête et non la queue. Dans son entreprise, dans son entourage, bénis-le, déclare pour ta femme, déclare sur tes enfants, tes adolescents qui étudient sur Zoom présentement. Tu ne seras jamais la queue, tu vas être la tête. Nos églises à Ottawa, à Gatineau, que Dieu vous bénisse, que vous soyez la tête et non la queue. À Québec, que vous soyez la tête et non la queue. Lac-Saint-Jean, que vous soyez la tête et non la queue. Le Couchite qui était toujours derrière, je le vois toujours sur le banc de touche. Vous savez, en grandissant, j'ai joué au basketball. Basket, il y a 5 joueurs de base qui commencent le match. Et puis, il y en a les remplaçants. Quand les autres sont fatigués, c'est là où on dit, bon, Kevin Durant vient de se fatiguer. Toi là, Ant. Non, lui, LeBron James est KO, maintenant, toi, petit Nangaï, viens, Ant. Il y a des gens qui sont des remplaçants pendant des années. Tu as été un Couchite sur le terrain de bord. Il y a eu l'équipe de base, il y a l'entreprise de base, il y a les directeurs de base, il y a des gens de base. Et toi, tu es pendant des années. Je parle à un Couchite ce matin, qui longtemps tu as attendu ton mariage, longtemps tu as célébré le mariage des autres, longtemps tu as célébré le baby shower des autres. Et Dieu te dit, ça c'est l'année où Dieu va activer dans ta vie au nom de Jésus. Des fois, il y a des défis, tu les regardes et dis, Seigneur, quand je regarde l'équipe de base, là, la manière ils jouent, ils ne vont jamais être fatigués. Parce qu'on ne va pas jouer indéterminément. Un quota, c'est 12 minutes. Et 12 minutes, ça passe vite. Et vous savez, il y a des joueurs, même dans NBA, qui pendant des années ne jouent même pas. Ils jouent 30 secondes, on les fait sortir. Il dit, mais moi je pensais que c'était... Il dit, non, toi, attendez les autres. Hein? Longtemps, on a été des bancs de touche. Et Dieu te dit maintenant, toi, entre dans le jeu. Entre dans le jeu. Alléluia. Regarde un autre verset. Dans Daniel chapitre 2, verset 37. On dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Nebuchadnezzar, il ne sait pas que c'est lui la tête, et le prophète Daniel vient lui dire, tu sais quoi, Dieu t'a donné la gloire, Dieu t'a donné la puissance, l'empire, la force, les hommes, les bêtes, les oiseaux, tout. C'est toi qui es la tête en or. Je parle avec quelqu'un ce matin qui est comme Nebuchadnezzar, où tu es inconnu dans les empires, tu es inconnu dans ce monde, et Dieu commence à te donner la force, Dieu commence à te donner la puissance, Dieu te donne la gloire, Dieu te donne les bêtes, Dieu te donne les hommes, et Dieu te dit maintenant je te fais la tête. Je te fais la tête. Le Couchite, je te fais la tête. Matthieu chapitre 16, verset 23,
Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu m'en es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Regarde, il dit, non, n'entre pas dans ma tête. Je suis la tête et non la queue. Arrière de moi, Satan. Un coucher, tu dois à un moment dire, arrière de moi, Satan. Tu as assez joué avec ma tête. Tu m'as assez déprimé. Tu me donnes des idées, des mauvaises pensées. Arrière de moi, Satan. 2021, je suis activé. Derrière moi, arrière moi, laisse-moi tranquille. Cette année, c'est l'année de ma destinée. C'est l'année de la destinée de mon église, de ma famille. C'est la destinée de notre vie. Au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Tu dois le déclarer, arrière de moi, Satan. Laisse mon adolescent, arrière de moi, Satan. Laisse mon fils, arrière de moi, Satan. Laisse mon mari, arrière de moi, Satan. Laisse mon église, laisse ma ville, arrière de moi, Satan. Les choses ont changé, les choses changent au nom de Jésus. On va terminer dans Philippiens chapitre 3. J'ai beaucoup aimé cette chanson que notre équipe de louanges a chanté, le Saint-Esprit est là. On va la rechanter après ce verset. Je vais inviter l'équipe de louanges. On va juste chanter ce chant qui dit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Terminons ensemble dans Philippiens chapitre 3 en disant, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, frère, ma sœur, je n'ai pas encore saisi ce que je dois saisir, mais cette année 2021, je suis activé dans le nom de Jésus. Il dit, non, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce que 2020 a fait dans ma vie. J'oublie ce que 2019 a fait dans ma vie. J'oublie ce que mes chums ont fait dans ma vie. J'oublie ce que mon ex a fait dans ma vie. J'oublie ce que j'ai traversé. Mais je fais une chose. Je vais courir. Je parle à quelqu'un qui court cette année, un couchit qui court. Oui, oublie les parler des gens, les dire des autres, ce que les autres ont dit. Ça, c'est l'année de ton activation. On va prier ensemble. Quand vous serez prêts, on va chanter. Au nom de Jésus. Sokoro Shikama. À la maison là où vous êtes, je déclare au nom de Jésus une activation. Comme le couchit, une activation. Tu n'es pas connu, mais que Dieu t'active. Tu n'es pas comme Akimat, mais que Dieu active. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nos églises, là où vous êtes, Lac-Saint-Jean, Québec, au Gatineau, à Ottawa, peu importe où vous êtes, à Sherbrooke, à Montréal, à Trois-Rivières, à Saint-Jérôme, à Sept-Îles. Ça, c'est l'année de votre activation dans le nom de Jésus. Peut-être vous nous suivez de l'Europe, sois activés dans le nom de Jésus. Oh, Kassika, en Afrique, sois activé. Ça, c'est l'année de l'activation des gens qui ont été brûlés par le soleil, brûlés par la vie, déprimés, découragés par les circonstances de la vie. Dieu te donne un mandat, un message, une onction nouvelle dans le nom de Jésus. Au nom